Bonjour à toutes, bonjour à tous, me voici à nouveau dans une nouvelle vidéo de blocage. Donc je me suis décidée à retourner ma vidéo concernant le blocage du pull que j'ai fait au tricot, au tricot, donc aux aiguilles, et j'avais déjà tourné ma vidéo. Mais le mari vient de me dire, t'as pas enclenché le micro du caméscope. Donc j'ai bien fait ma vidéo, mais il n'y avait pas de son. Donc je recommence. Le pull est un peu humide, mais c'est pas grave. Ça sera exactement pareil. Alors, pour cela, il vous faut votre pull que vous venez de tricoter, en laine acrylique, en soie, en coton, ce que vous voulez, en matière. Il vous faut une bassine avec de la lessive, je vais vous montrer la lessive que je prends, et de l'eau pratiquement froide, pour empêcher que la teinture déteigne le maximum. Pour les premiers lavages de blocage, je ne rince jamais mon tricot, car ma lessive est adaptée pour les allergies, les personnes qui sont allergiques à l'acrylique ou autre matière. Donc j'utilise de l'Epsil soie et laine en shampoing. Celle-ci, c'est un bidon de 12 lessives que vous trouvez chez Leclerc. Et pareil pour ce bidon là que j'ai acheté dernièrement, laine et soie, et c'est du Perfect. C'est exactement la même marque, 25 lessives, et on peut le laver à la main ou en machine. Prendre soin des fibres délicates et testé par les dermatos pour les allergies. Voilà. Donc moi je l'utilise tout le temps parce que je suis allergique à l'acrylique, ça me donne des démangeaisons incroyables, même avec les tricots lavés, relavés, relavés. Donc j'utilise avec celle-là et ça va vraiment mieux. Question acrylique. Voilà. Donc j'utilise celle-là et vous mettez, vous débouchez, ça sent super bon. Couleur un peu rose clair, je sais pas si vous voyez. L'autre elle est un peu plus foncée. Ça sent super bon, ça sent le chewing-gum aux fruits rouges. Voilà, c'est vraiment très agréable. Celui-ci à 12 lessives, je l'ai acheté à 2,45. Le petit bidon à 25 lessives, j'ai acheté à 2,86. Donc, pour quelques centimes de plus, vaut mieux en prendre, il y en a plus dedans. 25 lessives qu'on peut faire avec. Donc, le tricot, on le prend du haut des épaules et on le trempe dedans. Comme ceci. Voilà. Alors, pour le premier lavage, vous tapotez seulement dedans, il n'y a pas besoin de le frotter, quoi que ce soit. Donc, vous le tapotez dedans. Comme ceci. Là, un coup que vous avez fini, je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Un coup que vous avez fini. Donc là, vous faites comme ça. Vous prenez bien au niveau de la couture des épaules de votre pull. Pareil de chaque côté. Donc là, je suis, le dos est vers mon côté, donc il est là, voilà. Et je l'étire comme ça, si vous voulez le rendre plus en longueur. Voilà. Et rien d'autre. Quand vous avez fait ça, vous le pliez en deux. Et vous serrez seulement sans le tordre, de haut vers le bas. Il ne faut pas le tordre parce qu'autrement les fibres ils se cassent entre eux et après votre tricot il perd la matière. Donc vous pressez comme vous arrivez en bas et n'ayez pas peur de serrer un maximum, donc du haut du tricot vers le bas. Moi je le fais en 2 fois. Voilà. Et maintenant je fais du haut vers le bas au niveau du col. Parce que je ne veux pas qu'il soit étiré.
au niveau du col, je le veux plus long vers le bas. Voilà. Alors, si vous avez des grosses mains, vous pouvez rassembler les deux ensemble et faire pareil. Quand vous avez fait ça, on le pose. Je vais retirer ma bassine. Là. J'utilise souvent des serviettes de chez Action qu'on prend pour aller à la plage, en piscine. Moi je m'en sers pour faire ma toilette, donc pour m'essuyer hein, quand je sors de la douche, et elles absorbent super bien. C'est du polyester, je crois, je ne sais plus. Alors ça coûte dans les 2 € et quelque chose hein, pour les draps de douche, oui, polyester, et ça absorbe super bien. Alors quand j'ai lavé sans rincer mon tricot, je mets là et je vais hop, mettre bien à plat ma serviette de chez Action, mettre mon tricot déjà à plat dessus, même si ça dépasse c'est pas grave. Le blocage je fais pas tout de suite, je vais vous montrer après comment je fais. Donc comme ça, essayez de pas trop les tirer vers le col. Alors je vais rabaisser, voilà, que vous puissiez bien voir. Voilà, donc vous le mettez à plat, vous le pliez en deux. Alors une partie au niveau des manches, comme si vous allez le plier hein, quand vous pour le ranger. Hop, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Après, prenez le bas du pull. Vous le pliez comme ça. Pour l'instant, le blocage il se fait pas. Et je prends ma serviette. Je tamponne. Et je vais le rouler. Je le roule. Et avec les serviettes là, je peux vous dire que l'humidité, elle va directement dessus. Et après, je tapote. Si vous avez mal aux mains, vous prenez un rouleau à pâtisserie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire aussi. Donc on tapote. Toute l'humidité repart dans la serviette de chez Action. Ou si vous n'en avez pas, vous prenez une serviette éponge, bien épaisse. Quand vous avez fait ça, on va changer. Donc le col était par là-bas. On va le mettre ici. Et là, on va passer au blocage. On le déroule. Voilà. Je vais retirer la serviette de chez Action. Donc je le replie. Vous voyez comment je plie? Regardez. Je le laisse tel qu'il est. Comme ça. Je le plie dessus. Hop. Et je retire la serviette de chez Action. J'en ai plus besoin quand j'ai fini de tapoter. Donc celles qui font de la pâtisserie arriveront à le faire sans problème, même une débutante peut le faire. Donc après ça, on prend bien le tricot, on prend bien le centre de sa table ou l'endroit où c'est que vous êtes. Voilà. Et là, on va mettre au maximum le tricot à plat. Les manches, elles pendent sur le côté, ce n'est pas grave. Et on va bien mettre le col. C'est très important à partir du col. Voilà, donc on met bien le col. Je vais bien vous remontrer. Je vais les tirer par là, vous verrez un peu mieux. Voilà. Un petit peu plus par là. Voilà. Donc, je disais, on va bien remettre... Je remets bien mon pull. Je tombe pas. Comme ça. Hop. Alors, attendez, je tire ma serviette. Voilà. Alors, je disais, le col, très important, le mettre au maximum, à peu près dans l'alignement central du pull. Quand vous le commencez, quand c'est la première fois que vous faites le blocage. Alors,
pour lui donner une bonne forme. Voilà. Surtout pour les cols en V, comme le mien. Quand vous avez fait ça, il faut bien mettre bord à bord, le dos et le devant, bord à bord. Toujours. Sinon, si vous faites plus grand que l'autre d'un côté ou de l'autre, automatiquement, ça n'ira pas. Donc, vous faites bord. Je vais vous montrer le bas de mon pull. À peu près, hein, je vais vous montrer, je suis en train de bien le mettre. Bord à bord. Voilà. Donc là, j'ai mis bord à bord tout le long du pull. Maintenant, oh, excusez-moi, si vous voulez un pull qui soit plus dans la longueur, que vous le voulez un peu plus long, c'est le moment de le faire. Alors, vous gardez toujours le col bien à l'endroit, vous positionnez votre main en bas du col, surtout quand il est élevé comme le mien. Positionnez en bas et vous étirez votre pull. Chaque fois que vous bougez votre main du bas du pull, vous bougez votre main au niveau du col et vous étirez votre tricot vers le bas. Donc pas vers le haut, vers le bas, par là-bas. Voilà. Si vous voulez lui donner de la longueur. Si vous voulez donner de la largeur, vous prenez au niveau des épaules, vous étirez, mais pas trop au niveau du col quand même, hein. Et vous étirez un coup en bas du col, vous étirez comme ceci. Toujours, donc, de gauche vers la droite et sens contraire, de droite vers la gauche. Tout en gardant le bas du pull bord à bord. Voilà. Si vous pensez que vous n'avez pas bien essoré, vous pouvez le replier en gardant à peu près 10 cm au niveau des épaules. Vous le pliez comme si vous l'avez rangé, comme je vous ai montré, et vous retapotez un peu, soit avec votre rouleau de pâtisserie, voilà. Donc au niveau des manches, les manches, comme là c'est une petite table, si elle pend, ce n'est pas grave. Mais les manches, on va faire le blocage des manches le plus, donc je vais prendre à peu près 10 cm de bord, voilà, tout en gardant du mieux qu'on peut le bas du pull, bord à bord. Et là pour les manches, donc elles sont là, on va bien les mettre bord à bord aussi à ce niveau là, voyez, voilà. Si vous voulez on va mettre comme ça, si vous voulez de la largeur au niveau des manches, votre manche elle est bien droite, vous étirez un peu, donc surtout vous mettez bien la couture qui repart sur le col et les épaules bien bord à bord, hein. Pareil, bord à bord en bas, et vous gardez maximum bord à bord de l'épaule et vous étirez si vous voulez de la largeur. Si vous voulez de la longueur de manche, vous mettez votre main là au niveau de l'angle droit des emmanchures, mettez bord à bord ici et vous étirez toujours à plat, tout en gardant et en faisant attention à votre col en dessous, hein. Voilà. Quand vous avez fait ça pour les deux manches, vous pouvez le déplier, vous l'en mettez bien à plat et maintenant, eh ben, vous pouvez laisser votre tricot sécher. Alors, vous pouvez le laisser sécher à l'ombre, surtout à l'ombre. Même en grosse chaleur, vous le laissez à l'ombre. Très important. Et pareil pour le blanc. Si vous avez fait quelque chose en blanc, que ce soit du coton ou de la laine, laissez sécher à l'ombre. Pas au soleil, parce que le soleil, il va vous jaunir votre couleur quand c'est du blanc.
surtout pour le premier blocage. Et après, même au lavage, quand c'est du blanc, que ce soit en coton ou en acrylique, je laisse toujours, je fais toujours sécher mes tricots à l'ombre. Toujours. En grosse chaleur, vous pouvez, mais toujours à l'ombre. Jamais au soleil. Très important. Ça, il faut que vous le retenez. C'est tout. Il n'y a que ça à faire au blocage. Je fais pas plus. Alors, je ne le rince pas, quoi que ce soit. Surtout donner, si vous voyez que ça va pas, vous redonnez une petite, un petit peu de plus de tendance au niveau du col, par exemple, au niveau de la taille, au niveau du bas. Et terminé. Après, vous le laissez comme ça sécher. Si les manches, elles pendent, c'est pas grave. Le blocage, il est fait au niveau des manches. Elles bougeront pas. Ça, je peux vous assurer, c'est ce que je fais à chaque fois pour mes tricots. Alors, si vous n'avez pas une table pour le mettre au soleil, pour le mettre à sécher, excusez-moi, surtout pas au soleil, pour le mettre à sécher, vous le mettez bien à plat, les manches bien à plat, et terminé. Si vous n'avez pas de grande table, vous prenez un séchoir. Les séchoirs qui sont allongés comme ça. Vous mettez dessus. Si ça pend un peu sur les côtés, au niveau des manches, au niveau du bas, ce n'est pas grave. Le plus, c'est au niveau du col et le dessus du devant du col et du dos, qu'il faut qu'il reste toujours à plat. Voilà. Et là, le blocage, il est fait. Et après, vous pourrez laver votre tricot, soit toujours de la même façon, malgré qu'il a été bloqué, ou soit vous pourrez le laver, surtout pas tordre. Il ne faut pas tordre les tricots lavés à la main, vous cassez tous les fibres dedans qu'il y a dans la matière. C'est tout, il n'y a que ça à faire au niveau blocage. Moi je replie pas, je ne reprends pas une deuxième serviette, non, non, non. Avec la serviette de chez Action que je vous ai montré, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc, j'espère, vous voyez qu'il n'y a pas besoin, ça goûte même pas. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous hésitez, que vous ne savez pas comment faire, ou vous avez un souci, ou vous voulez plus d'explications, vous me le dites. Voilà, et ça sera un plaisir pour vous aider. Voilà, j'espère que ma vidéo... Alors, aussi, une chose à faire, quand vous lavez un tricot, que vous venez de faire, et que vous bloquez la première fois, même après, ne le mettez surtout pas sur un cintre, ou étendu sur un fil qui se trouve dans les jardins. Surtout pas, parce que sur un fil, le tricot se déforme. Et il n'a pas le même étirement, le même blocage. Pas sur un cintre, parce que si vous faites sur un cintre, par exemple là, c'est un coton, qu'il soit épais ou fin, je ne le mets jamais sur un cintre, parce qu'après au niveau des épaules, on repère aussitôt la marque du cintre, et c'est très dur à faire retirer des fois ça fait un genre de trou, ou des fois ça fait une bosse. C'est très dur à retirer après sur des tricots, surtout que c'est la première fois qu'on bloque. Moi, toujours à plat, sur mon séchoir, ou sur une table. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des autres questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va aider les filles qui m'ont demandé le blocage, et surtout, pas besoin de rincer pour le premier avec ma lessive, pas besoin de le tordre, surtout pas, et il ne faut surtout pas le mettre en plein soleil, et sur les cintres ou les fils à linge. Toujours à plat sur une table ou sur un séchoir. Voilà. Donc, j'espère. Et surtout pas au sèche-linge. Il ne faut pas le mettre au sèche-linge. Moi, je ne mets pas mes tricots que je lave à la main, que ce soit en laine ou en coton, au sèche-linge. J'en ai un, mais je ne le mets pas. Je tiens à vous le dire. Voilà. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera le podcast.
Là, en ce moment, je suis en train d'en mettre une sur YouTube, vous verrez. Et là, c'est la vidéo blocage, donc n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Le podcast sera pour le 9 août. À très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.